Peut-être un mot de la sécheresse qui s'abat sur la France, vous qui êtes si attaché aux produits de nos régions. Est-ce que vous êtes inquiet aujourd'hui pour les maraîchers, pour les éleveurs, pour, tous les agriculteurs avec qui vous travaillez? Je suis inquiet pour toute la filière évidemment. On a un phénomène de sécheresse qui est très, très, très intensif là mais en même temps ce stress hydrique, on s'y attendait un petit peu donc il faut vraiment maintenant, ne plus reculer. Dire il faut vraiment faire attention à notre consommation d'eau, à cette répartition de la consommation de l'eau pour nos agriculteurs, mais aussi pour nos loisirs et comment nous, simples citoyens, devons nous mettre en ordre de marche Mmh. pour gérer, notre eau. Parce que ça va devenir une denrée extrêmement rare. Déjà dans mes cuisines, j'inscris ça comme une denrée rare. Donc il faut continuer dans cette, dans ce cheminement-là pour économiser l'eau sur cette planète. Parce que le stress hydrique qu'on avait annoncé 2050-2070, aujourd'hui, on y est déjà et de Mmh. façon un peu anticipée. Il est là, ça a des conséquences sur les cultures. On avait encore un maraîcher tout à l'heure en direct qui nous disait qu'il allait avoir d'énormes pertes, qu'il avait arrêté par exemple d'arroser ses salades, qu'il les avait carrément abandonnées, qu'il ne pourrait pas les produire pour les mois prochains. Ça a déjà des conséquences pour vous ou vous attendez à ce que ça ait des conséquences sur vos approvisionnements, sur ce que vous allez pouvoir mettre à la carte dans les mois qui Bien viennent? sûr, ça a une conséquence sur nos approvisionnements dans tous les secteurs d'activité dans lesquels je suis, c'est-à-dire la restauration bien sûr, mais la boulangerie, donc la matière première est montée vraiment en termes de prix, donc c'est à nous de nous adapter aussi et de se dire, bah, peut-être un peu moins de choix et de nous concentrer sur, de dépenser l'argent autrement que nous avons pour ce fameux coût matière première et de faire une offre qui est peut-être moins pléthorique, mais une offre plus rationalisée pour pas non plus pénaliser l'agriculteur en lui faisant encore une fois écraser ses marges qu'il n'a plus du tout. Mmh. Et quand j'entendais une publicité là à l'instant, 1,49 € 1 kilo de poire, vous imaginez bien comment vous avez écrasé toute la filière pour arriver à ce type de prix. Donc je pense qu'il faut arrêter aussi, quand on parle de pouvoir d'achat, d'écraser les marges comme ça sur l'alimentation et d'aller chercher, du pouvoir d'achat sur d'autres secteurs. Oui.